Bonjour à toutes et à tous, et puis surtout bon anniversaire à toutes celles et tous ceux qui, il y a 13 ans, jour pour jour, le 29 mai 2005, votaient non au traité constitutionnel européen. Alors 13 ans ont passé, mais malheureusement rien n'a changé. On se souvient qu'après le traité constitutionnel européen et les noms français et néerlandais, Bruxelles et ses émissaires coloniaux, en France, M. Sarkozy notamment, avaient fait adopter le traité de Lisbonne qui n'était jamais que la ressucée du traité précédent. Eh bien, en Italie, nous avons eu droit à la même chose ce week-end, puisque le peuple italien s'est prononcé il y a quelques semaines, a fait sortir des urnes en tête le mouvement 5 étoiles et la Lega, et que ces deux partis, ces deux mouvements se sont accordés sur un programme de gouvernement, et quoi qu'on pense de celui-ci, ils ont proposé des noms pour former un gouvernement. Sauf que le président de la République italienne s'est empressé de refuser ce gouvernement, et notamment le ministre des Finances, jugé trop eurosceptique, répondant en cela aux injonctions et aux ordres de ses maîtres bruxellois. L'Union européenne continue à donner ses directives et continue à s'asseoir sur la souveraineté des peuples et sur le vote des peuples. Au lieu de cela, elle préconise et elle impose les règles qui sont les siennes, et notamment le fait que le gouvernement technique soit mis en place en Italie, qui sera confié, devinez quoi, à un ancien du FMI, autrement dit, on reste en vase clos et surtout à l'abri des décisions populaires. Sauf que tout cela conduit à un approfondissement de la crise démocratique. Il y aura nécessairement donc de futures élections anticipées en Italie, au plus tard au début 2019, et on peut supposer que les formations qui étaient en tête la dernière fois seront sans doute reconduites et par un peuple choqué, outré, qu'on puisse ainsi s'asseoir sur sa décision. La crise démocratique va donc s'approfondir, comme elle s'approfondit d'ailleurs en Espagne. N'oublions pas que dans ce pays, une crise démocratique larvée couve depuis plusieurs années. Les élections générales de décembre 2015 n'ont pas permis de sortir une majorité. 6 mois plus tard, de nouvelles élections générales ont été convoquées en juin 2016. Là encore, difficulté à sortir un gouvernement qui a quand même vu le jour 6 mois après, mais qui était à ce point brinque-ballant qu'il a été incapable de se confronter à la crise catalane et qu'aujourd'hui il implose sous le coup de boutoir d'une motion de censure suite au fait que le parti de M. Rajoy, le PP, ait été reconnu officiellement et en tant qu'organisation coupable de corruption. Il y aura donc certainement, si la motion de censure est adoptée, de nouvelles élections générales en Espagne dans les mois qui viennent, et quand bien même Pedro Sánchez du PSOE n'a pas pour l'instant donné de date si tel devait être le cas, mais on voit bien que tout cela dessine à la fois un nouveau calendrier, mais aussi de nouvelles perspectives pour les élections européennes à venir le 26 mai prochain. Un nouveau calendrier, puisque ces élections générales vont venir faire se confronter de nouvelles aspirations et faire remonter les aspirations peut-être les plus profondes du peuple, celles pour les gens à exercer leur souveraineté, celles à choisir par eux-mêmes ce qui est bon pour eux, et non pas à voir leur pouvoir de décision soustrait par une petite caste. La souveraineté populaire, la question de la souveraineté, la question de qui décide, va donc être l'élément central de la prochaine élection européenne. Je ne dis pas que la question d'exprimer sa colère par rapport à la politique de M. Macron n'existera pas lors de la prochaine élection européenne. Cela fera partie du panorama. Je ne dis pas que la question de la paix, qui est une question importante à l'échelle du continent, et plus largement encore, ne sera pas l'un des éléments structurants de la future campagne. Mais je pense que la question décisive, aujourd'hui, au moment où les gens ne croient plus qu'on puisse changer les choses, ne croient plus qu'on puisse faire évoluer les choses, on pourrait raconter aux gens tout ce qu'on voudrait, une Europe plus sociale, plus écologique, que l'on transformerait de l'intérieur. Personne, raisonnablement, ne peut croire à cela sans aller à la confrontation sur la question de la souveraineté, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, le transfert a été opéré entre les cadres nationaux dans lesquels s'exprime la souveraineté populaire et le cadre européen et technocratique de l'impérium bruxellois. Autrement dit, il faut reprendre la main, et c'est à cette tâche que nous devrons nous atteler. Monsieur Macron l'a d'ailleurs bien compris. Il a un calendrier qu'il a lancé, lui, très en amont, il y a 1 an, et qu'il envisage d'accélérer encore, puisqu'il va se lancer dans une nouvelle tournée dans les différents pays européens à partir du mois de juin, qui prône une souveraineté européenne. Il voit bien que les cadres nationaux, la souveraineté des peuples, ces peuples si récalcitrants, doivent être brisés s'il veut pouvoir continuer à imposer la seule ligne politique qui est celle de l'oligarchie. Et donc il veut casser les cadres de résistance et passer à la chimère d'un peuple européen auquel il octroierait une souveraineté factice qui en réalité ne serait jamais rien d'autre qu'une délégation de pouvoir à ces maîtres de Bruxelles. Voilà donc ce que sera, à mon sens, l'enjeu de la future élection européenne.
Je plaide pour que cette question de la souveraineté soit un enjeu central et structurant de la future campagne. Je le dis d'autant plus que M. Juncker nous avait donné une piste en 2015, quand il proclamait qu'il ne peut y avoir de démocratie hors des traités européens. Je prétends à mon tour qu'il ne peut y avoir de traités qui musellent la démocratie. Nous savons donc quelle est la tâche qui nous attend pour les mois qui viennent. Pour ma part, je m'y attellerai avec fermeté et résolution. Et encore bon anniversaire à tous. Nul doute que dans un an, nous aurons sans doute à nouveau quelque chose à fêter. Reprenons la main. Salut!